Bonjour à tous. Bonjour. On attend un petit peu. On a déjà beaucoup de monde ce matin, on va attendre encore, Quelques minutes. quelques minutes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez tous et vous nous voyez tous? Normalement, on a fait des tests micro et caméra, quelques minutes avant le début de l'événement, donc en principe, tout est OK. Bon, ça a l'air d'être bon. Merci. Je pense qu'on va pouvoir commencer dans pas très longtemps. Ah, je n'ai pas de son. Je regardez vous de votre côté au niveau du micro, visiblement, nous de notre côté, c'est OK. Mmh. Ah, pas de son non plus. Oui, l'enregistrement sera transmis après, on va vous envoyer un mail, par la suite à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, et il y aura effectivement le lien pour le replay, du webinaire. Je pense qu'on va commencer, notre webinaire de ce matin, hem, qui est sur, de la gestion du candidat, à l'intérimaire. L'objectif en fait, hein, de ce webinaire, c'est que, bah, avec Aram, hein, on échange beaucoup, avec, vous, via, bah, des copines, des réunions, parfois même vous nous sollicitez, avec des, rendez-vous, clients. Et on se rend compte en fait, bah, que vous êtes de plus en plus pressurisés par vos clients pour trouver le bon candidat le plus vite possible, en fonction des exigences clients qui sont, bah, surtout de plus en plus présentes. Notre mission Pixid, hein, c'est de, remettre les agences au cœur de la relation tripartite, donc entre, vos candidats qui à terme deviennent vos intérimaires et vos prospects qui deviennent vos clients. Et le but vraiment, c'est de, simplifier les process administratifs qui sont, bah, pour vous de plus en plus chargés. Hem, donc, il y a un chat, hein, qui est, à disposition. Le but, c'est que ce soit, bah, le plus interactif possible, sur un webinaire, dans le sens où posez toutes les questions que vous voulez. On aura un temps d'échange et un temps de réponse, à, la fin du webinaire, bah, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je me présente rapidement, moi je suis Margot Medjeber. Je pense que j'ai déjà échangé avec pas mal d'entre vous. Je suis account manager côté ETT chez Pixid. Donc en fait, j'interviens sur l'ensemble des offres et des solutions qui sont proposées, par le groupe Pixid auprès des agences de travail temporaire. Je suis accompagnée de Taran. Et je suis Aram Sulukjan, moi je suis chef de projet, donc une fois que Margot a discuté avec vous, pour vos projets, je suis chargé de les appliquer, de vous accompagner, de vous former, à la fois sur Pixid et à la fois donc sur l'outil qu'on va découvrir ou redécouvrir pour certains, ce matin. Alors le pin est invalide sur le chat, Kim. Je vais commencer donc j'espère que quand même la majorité d'entre vous ont bien le son de votre côté.
Mais pour ne pas prendre trop de retard, moi je vais commencer, hein, le webinaire. Donc on a, comme le disait Margot, on a constaté à travers les nombreuses interactions qu'on a pu avoir avec vous l'année dernière, l'année d'avant et puis même depuis que Pixid existe, hem, qu'il y avait un constat qui devait être tiré et ce constat principal, ça va être que les outils que vous utilisez en agence ne se parlent pas vraiment entre eux. On va avoir d'un côté, le fameux logiciel métier. Donc logiciel métier, on les connaît tous. Il y en a 3-4 grands sur le marché français de l'intérim. Parfois même, vous êtes équipé d'outils propriétaires pour certains d'entre vous. Ces outils métiers, ils sont, on l'a bien compris, fondamentaux à votre activité, mais pour autant, ils ne sont pas toujours bien intégrés avec le reste de l'écosystème de l'intérim français. Au niveau des autres plateformes qui peuvent être utilisées, il y a les plateformes de vos clients, bien sûr. Pixid en propose certaines. Vous avez des concurrents aussi à Pixid qui en proposent. Parfois, elles vous sont imposées par vos clients. Et ces plateformes clients, ce sont donc, les plateformes sur lesquelles vos clients vous envoient des commandes ouvertes, souhaitent recevoir leur contrat et également leurs factures. À côté de ça, bien sûr, on a les outils de dématérialisation pour les intérimaires, donc la relation tripartite, hein, dont parlait Margot. Il y a vous, les entreprises de travail temporaire, on va avoir les clients, et puis également les intérimaires et candidats. Hem, Ces outils de dématérialisation, intérimaires, Pixid en propose également, d'autres en proposent aussi. Là encore, tous ces outils ne communiquent pas forcément tous entre eux. On a une couche supplémentaire pour certains d'entre vous aussi, ça va être la couche, ATS. Donc ATS, on détaillera un petit peu, tout à l'heure, l'acronyme et les différentes fonctionnalités qui y sont liées, hein. C'est tout l'objet du webinaire de ce matin. ATS, c'est Applicant Tracking System, donc un outil vraiment de gestion de recrutement en amont de la partie, contractualisation paye-facture et cet outil-là n'est pas, dans notre constat, n'est pas un outil qui est pour l'instant très répandu. C'est justement pour ça qu'on a quelque chose à vous proposer, du côté de chez Pixid. Et enfin, pour les plus équipés d'entre vous, il y a également le CRM. Donc le CRM, c'est le Client, Relationship Manager, un outil qui va vous permettre de gérer votre relation client, toutes vos actions commerciales et de centraliser également donc une base de prospects et de clients, de gérer la relation avec eux, via des mails, via, ce genre d'interaction et de les tracer. Une fois qu'on s'est, dit tout ça et qu'Aram vous a présenté en fait toutes les, briques de solutions qui pouvaient être présentes pour certains d'entre vous, en agence, nous, l'idée là, c'est de vous proposer un petit peu notre vision de l'écosystème digital en agence. Ce qu'on vous propose en fait, c'est une amélioration des process de façon à adopter un écosystème digital avec des outils qui sont très bien intégrés afin en fait de démultiplier les onglets que vous allez avoir sur vos navigateurs web, comme c'est très souvent le cas en agence. On parle avec beaucoup d'entre vous, et on se rend compte que voilà, vous avez plein d'outils. Vous allez avoir, des CV tech en ligne, vous allez avoir, des outils pour, pouvoir diffuser sur des job boards. Vous allez vraiment avoir plein, 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 plein d'onglets, mais les outils ne se parlent pas forcément entre eux, et nous vraiment, l'idée là, c'est de vous montrer notre vision, comment en fait intégrer une solution sur lequel, bah, tous ces outils se parlent. On vous propose ainsi, d'équiper vos agences d'un logiciel de recrutement qui va comprendre à la fois une brique ATS et aussi une brique CRM. Je m'explique. La brique CRM, alors juste, petite définition, le CRM, c'est, un outil qui va vous permettre de faire tout ce qui va être la gestion de la relation client. C'est, un ensemble de technologies et d'outils qui sont conçus, hein, pour aider les entreprises à gérer, à analyser les interactions avec les clients actuels, mais aussi avec tous vos prospects. Typiquement, un CRM, ça s'articule aussi parfaitement au cœur de cette relation tripartite avec vos candidats et vos intérimaires afin d'avoir un suivi des interactions, et de bénéficier aussi d'une transparence de l'information sur l'ensemble des échanges qui seront faits. Hem, donc voilà un petit peu au niveau de la définition du CRM. Au niveau de la définition de l'ATS, comme le disait Aram, donc Applicant Tracking System, c'est un outil en fait de suivi de candidature.
C'est un logiciel qui va permettre, de faire la gestion électronique des besoins en recrutement. Ça va permettre aussi d'analyser le CV et de venir parfois piocher les informations du CV parce que l'on appelle, du parsing de CV. Ça veut dire qu'on va venir récupérer, le nom, le prénom, les expériences professionnelles qui sont sur le CV et qui vont venir se mettre directement dans la fiche candidat sur l'ATS. On va aussi pouvoir processer les étapes de recrutement en automatisant des tâches. Ça va vous permettre de vous accompagner sur la présélection, notamment via du matching, où on va venir faire matcher des candidats avec des offres d'emploi, afin de trouver aussi, des candidatures qui seront pertinentes. Vous allez aussi, à travers la thèse, pouvoir faire du sourcing de candidats. Donc si jamais les candidats que vous avez en base ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas forcément à l'offre d'emploi qui est à pourvoir, depuis l'ATS, vous allez pouvoir gérer la multidiffusion et récupérer en fait toutes ces candidatures directement sur l'ATS. Enfin, dernier atout essentiel de l'ATS, ça va surtout être de pouvoir communiquer avec l'ensemble de votre base de candidats. C'est un peu l'enjeu aujourd'hui, hein, c'est vraiment de pouvoir rester en contact avec tous ces candidats, de garder le lien pour les updater sur des posts ou tout simplement être au courant de leur situation. Alors une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a défini, l'ATS et le CRM tel que nous l'envisageons, bien sûr, l'important, ça va être de venir connecter. C'est ce que je vous disais au début. Les outils sont par défaut pas trop connectés en ce moment. Nous, on vient proposer quelque chose d'intégré et notamment au niveau des plateformes clients. Parce que quand un client va émettre une commande ouverte sur sa plateforme, Pixid, par exemple, nous, il nous paraît fondamental quand même de gagner le plus de temps possible et d'être réactif, de recevoir directement cette commande dans l'outil que vous utilisez au quotidien en front office. C'est vraiment l'outil qui va être utilisé, dès le matin par vos personnes en agence, de recevoir la commande et également de pouvoir la traiter. C'est-à-dire la traiter, c'est rechercher efficacement des candidats dans votre vivier ou alors de les sourcer, comme le disait Margot, en externe, de pouvoir envoyer ces candidats également à vos clients sur leur plateforme et de recevoir bien sûr la réponse à ces candidatures, là encore sur l'ATS, pour que tout se passe depuis un seul et même outil. De la même façon, au niveau des intérimaires, lorsque vous allez justement sélectionner ou présélectionner certains intérimaires dans votre ATS, l'essentiel, ce serait, de venir les solliciter directement depuis l'ATS, de pouvoir leur envoyer des mails, des SMS, de pouvoir leur envoyer éventuellement, des messages sur WhatsApp pour vérifier la disponibilité, pour vérifier s'il y a un intérêt pour la mission aussi, sur le panel que vous avez sélectionné. Bien sûr, vous pouvez tout faire en masse, passez-moi l'expression. Vous pouvez sélectionner plusieurs candidats et ne pas juste les solliciter un par un. Vous allez pouvoir en sélectionner plusieurs d'un coup. Ça, c'est l'idéal, c'est vraiment la vision de l'écosystème, hein. Et puis, je sais que vous allez me poser la question, quid du logiciel métier? Donc l'interface avec le logiciel métier, elle existe déjà pour partie, c'est-à-dire que si vos clients utilisent nos plateformes de dématérialisation, du groupe Pixid, on est déjà interfacé avec tous les logiciels du métier. Tous les logiciels métiers, pardon, du marché. Pour, traiter des commandes et du coup un process de recrutement avec des clients qui ne seraient pas sur Pixid, on travaille déjà et c'est une réflexion qu'on a eue dès le début de l'implémentation de notre outil sur le marché français. On travaille déjà avec, quelques éditeurs, pas tous, pour être tout à fait transparent. On est ouvert évidemment à travailler avec tous les éditeurs, mais on a déjà, des travaux qui sont en cours d'interface directe entre l'outil qu'on va vous présenter et votre logiciel métier. Autre cas de figure pour le logiciel métier, j'en parlais en introduction, si vous avez un outil métier qui est propriétaire, donc qui ne soit pas un outil, je vais les nommer rapidement, mais PLD, Anaël, Best ou CJ, si vous n'utilisez pas l'un de ces outils-là, que vous avez votre propre outil propriétaire de votre enseigne, là, c'est encore plus simple. L'idée, c'est, via des API, de venir connecter directement. On vous accompagne, bien sûr, c'est un projet et on vient, s'intégrer directement dans votre outil métier. Et juste pour Margot, te redonner la parole, hop, c'était
J'avais juste cette slide-là, excuse-moi. Juste un petit zoom du coup, un petit focus sur on vous a parlé de plateforme client, portail intérimaire, logiciel métier, mais là l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, les différents scénarios de recrutement qui vont être, gérés sur un ATS CRM et là Margot, je te relaisse la parole. Effectivement, je rebondis sur ce que disait Aram. Hem, L'idée donc là, hein, c'est de vous présenter à travers justement une solution donc ATS CRM, hein, comme je vous ai présenté tout à l'heure, les différents scénarios, possibles, de recrutement. Le premier scénario de recrutement possible, c'est ce qu'on appelle le recrutement sur vivier. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, le font à l'heure actuelle, mais parce que, vous allez avoir, potentiellement certains, j'espère pas, mais il y en a encore, qui vont avoir des classeurs ou, des dossiers papier. Heu, le vivier concrètement, c'est quoi? Ça va être votre base de candidats existante, structurée et qualifiée en fonction des critères que vous aurez vous-même déterminés. Donc ça peut être en fonction de la qualification, de la, localisation, de la saisonnalité et de l'ensemble des critères que vous aurez, vous-même choisis pour structurer au mieux cette base de candidats et vous y retrouver au mieux. Et à travers ce scénario de recrutement, l'idée, c'est d'avoir un ATS qui vienne puiser en fait dans ce vivier de candidats des profils pertinents qui peuvent correspondre aux commandes de vos clients. Et ça sera possible par la fonctionnalité de matching dont on vous a parlé juste avant. En fait, cette fonctionnalité qu'on a symbolisée avec le logo Tinder, mais on s'est dit que c'est ce qui parlait au plus de personnes. Ça vient faire en fait cette présélection de candidats potentiels pour vos commandes clients. Le but étant évidemment, hein, de générer un placement. Le deuxième scénario de recrutement possible à travers la thèse, pardon, se fait par l'acquisition de candidats ou de sourcing. Dans ce cas présent, en fait, l'idée, c'est de venir sourcer des candidats, car ceux que l'on avait dans notre base de candidats existants, donc ce qu'on a vu précédemment, hein, avec notre vivier de candidats, ils ne conviennent pas ou alors tout simplement, ils ne sont pas disponibles. Dans ce cas, il y a plusieurs solutions possibles. La première, ça va être de diffuser des annonces d'emploi sur un site carrière pour gagner de la visibilité et générer des candidatures, ou alors de diffuser l'offre d'emploi sur différents job boards. Je pense notamment par la multidiffusion. Là, ma recommandation vraiment, ça va être de trouver une solution, heu, qui va vous permettre de centraliser toutes ces actions de sourcing sur un seul et même outil. Hem, je rebondis, hein, sur ce que disait, Aram, un tout petit peu avant, mais avec la multitude des briques de solutions utilisées au quotidien en agence, où en fait on a tendance à s'y perdre, là vraiment, hein, le maître mot, c'est d'avoir une solution où, tout communique et tout est intégré. Là encore, grâce à un ATS, toutes ces candidatures qui ont été sourcées sur ces différents canaux d'acquisition, elles vont être centralisées sur un seul et même outil, l'ATS, sans avoir, différents onglets, d'ouverts sur vos navigateurs web et la fonctionnalité de matching interviendra afin de faire une présélection et elle fera correspondre, en fait, les candidatures qui ont été acquises avec la commande client afin, de générer un placement. Le troisième scénario possible, c'est fait via de la prospection commerciale. En ayant une brique CRM qui va être intégrée dans votre ATS, vous allez pouvoir piloter l'ensemble de vos actions commerciales depuis votre solution. En ce sens, vos collaborateurs en agence pourront faire de la proposition active, en soumettant des cibles qui vont être clairement identifiées grâce à votre CRM, et des candidatures qui pourraient tout à fait correspondre à ce que vos clients recherchent. L'idée là vraiment, hein, c'est de susciter de l'intérêt afin qu'une des cibles clients ouvre une commande et de ce fait qu'on puisse générer un placement. Vous le hop, pardon. Vous l'aurez compris, hein, à travers ces 3 scénarios de recrutement possibles avec une solution de recrutement, on peut avoir différents, scénarios et différentes possibilités pour recruter. Là, vraiment, hein, comme je vous le disais, et j'insiste, lourdement dessus, mais ma recommandation, c'est de trouver un seul et même outil sur lequel vous serez capable de gérer l'ensemble de ces scénarios de recrutement, afin, de réduire les multibriques de solutions, hein, qui constituent quand même une perte de temps pour vos opérationnels, ainsi qu'une certaine frustration. Je pense notamment à la double saisie, pour venir moi-même, hein, du monde de l'intérim, je suis passée par là et je sais qu'il y a une lourdeur administrative qui est,
omniprésente, au sein des agences et en passant justement par un ATS, en processant, tous les process de recrutement, on arrive à une amélioration et à une meilleure, efficacité, au quotidien. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a fait un peu le constat, vous le savez, on est là pour parler de notre solution. Notre solution, ce sera, CareerX. Donc CareerX, on a déjà communiqué dessus depuis la rentrée, depuis septembre. On a fait un vrai lancement, lors d'un événement avec, certains d'entre vous, en octobre. Et en fait, CareerX, donc pour présenter rapidement, hein, la solution, c'est un outil, qui est leader au Benelux sur le marché, du recrutement et qui est un outil hollandais, qui a été racheté en 2018 par Pixid, donc qui fait partie du groupe Pixid et qui existait, un petit peu de son côté, pendant quelques années. Mmh. Il y a 2 ans, on a voulu mettre en œuvre le projet sur le marché français parce qu'on a bien senti, en tirant ce constat qu'il y avait un marché, qu'il y avait un potentiel pour, vraiment vous accompagner et vous proposer un outil qui permettrait de centraliser toutes ces actions de recrutement et de, gestion commerciale, pardon, slash prospection commerciale. CareerX, va donc pouvoir répondre aux différentes problématiques qu'on a soulevées, notamment sur la partie candidat en, utilisant donc la base existante. Margot vous a présenté, les différentes, fonctionnalités un peu en gros. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on peut faire au niveau du vivier de candidats. Donc là, le vivier de candidats, ça va être la base existante que vous avez sur CareerX, qui va vous permettre, lorsque vous allez recevoir une commande ou que vous allez créer une commande, vous pouvez avoir des modèles bien sûr, de venir chercher dans votre base candidat ceux qui sont les plus adéquats pour la mission. Bien sûr, je fais un petit aparté sur une phase projet éventuelle. Si vous faites un projet avec nous sur, l'ATS, on vient récupérer toute votre base existante. On ne va pas vous demander de la recréer à la main sur l'outil. On vient la récupérer, on vient l'intégrer, la qualifier selon ce que vous souhaitez sur l'outil. Comme ça, vous partez déjà avec tout l'existant en termes de vivier. Bien sûr, le but de l'exploitation d'un vivier sur une base existante, c'est de réduire, si possible, les factures de job board, parce que Margot parlait tout à l'heure, de dossiers papier, de feuilles volantes dans des tiroirs. C'est pas forcément des blagues. On a discuté avec des gens, qui commençaient l'activité et qui étaient, sur ces modes opératoires et si vous n'avez pas en tête, ou si la personne qui a reçu un candidat, qui a fait un compte rendu sur un papier, n'a pas informé, ses collègues que, effectivement le candidat a été reçu, il est intéressant pour telle ou telle mission. L'exploitation de cette base, elle pourra pas se faire de façon efficace et également, le vivier, on vous parle un peu de vivier un peu général, mais vous avez la possibilité de créer les fameux sous-viviers dont parlait Margot aussi, par secteur géographique, secteur d'activité, souhait de travailler ou non pour certaines sociétés de la part de vos intérimaires, par, tranche salariale ou alors même des viviers par client directement. Là, ça rejoint un peu plus la partie CRM dont parlera Margot tout à l'heure, mais la possibilité de partager automatiquement des viviers avec, vos clients. Autre, solution apportée par CareerX pour, la gestion de vos candidatures, ça va être, via l'acquisition donc d'offres qui sont publiées en ligne. Donc on va pouvoir connecter un multidiffuseur à CareerX. Un multidiffuseur, c'est un outil, type Talent Plug, que vous connaissez, hein, je pense, qui est bien connu sur le marché français, qui est intégré à l'outil CareerX et qui vous permet, en un clic, de, rédiger votre offre d'emploi sur, l'ATS. On a aussi, pour les plus, technophiles d'entre nous, l'intégration de ChatGPT qui permet, par exemple, de rédiger des fiches de poste rapidement, mais vous pouvez bien sûr utiliser vos modèles de les diffuser en un clic via Talent Plug pour aller toucher autant de job boards que vous le souhaitez. Donc une fois que c'est connecté à ce multidiffuseur, l'idée c'est bien sûr, de récupérer les candidatures sur l'ATS, de ne pas, avoir à aller chercher les candidatures, sur chacun des job boards et de venir les créer sur votre outil. Non, là vous les réceptionnez directement en ayant la provenance, la source, de cette candidature. On ne fait pas de doublons parce qu'on vient
analyser donc le CV. Si on reconnaît l'adresse mail, le nom, le prénom, on va partir du principe que c'est la même personne. Hem et bien sûr, si vous avez un site carrière et c'est le cas pour la majorité d'entre vous, on peut aussi se brancher sur votre site carrière et diffuser également sur ce site-là. Si vous n'avez pas de site carrière, dans notre offre de base, on vous propose un site qui peut dépanner, qui peut permettre de démarrer une activité. Un site très basique, mais qui permet déjà de publier des offres, et de mettre le lien de ce site, par exemple, dans les signatures de mail que vous pourriez envoyer depuis CareerX. Enfin, toutes ces candidatures qui sont reçues sur l'ATS, c'est très intéressant, mais de pouvoir les traiter efficacement et de pouvoir trouver le bon candidat pour, la bonne offre, c'est quand même l'idéal. Donc le suivi des process de recrutement, il est possible que ce soit pour de l'intérim, du CDD, du CDI, n'importe quel autre processus de recrutement. C'est pas parce que CareerX est aujourd'hui présenté, aux agences de travail temporaire qu'on est forcément limité sur le type de recrutement. On peut tout à fait créer des processus de recrutement qui sont liés à des missions plus longues ou des CDD ou des CDI, par exemple. L'idéal, c'est de le faire sur un outil qui soit ergonomique et qui vous permette de gagner du temps dans tous vos échanges que vous allez avoir aussi avec ces candidats. De pouvoir les solliciter de façon groupée, mais de façon ciblée et personnalisée, c'est-à-dire envoyer un mail à 15 personnes, mais que ce mail soit personnalisé en reprenant le nom et le prénom de la personne pour, voilà, montrer que vous faites quand même l'effort de communiquer un peu en direct avec eux. L'automatisation d'email, elle se fait soit de façon complète, donc un envoi sans action de votre part, soit, via des modèles d'email que vous pouvez relire, revoir, retravailler et ensuite envoyer. On peut également envoyer des SMS et on peut également envoyer et intégrer, si vous le souhaitez, WhatsApp pour communiquer et retrouver une traçabilité de tous les échanges qui sont faits avec vos candidats. Et bien sûr, la fin du process, hein, ça va être, de pousser ces profils de candidats sur les plateformes de vos clients. Parce que l'idée, c'est pas de ensuite, repartir, faire un mail ou, d'appeler le client. Vous pouvez directement pousser sur les plateformes clients lorsque ce sont des plateformes, Pixid et si jamais ce ne sont pas des plateformes Pixid, ce qu'on entend tout à fait, hein, il y a pas de souci. Vous pouvez envoyer depuis CareerX avec les pièces jointes qui peuvent être, par exemple, des CV anonymisés ou standardisés, mis à vos couleurs, couleurs de votre enseigne. On peut transmettre, rapidement ces emails à vos clients directement depuis Carex. Une fois qu'on s'est dit ça, au sein de cette relation tripartite, hein, au sein des agences de travail temporaire, il y a, un aspect qui est clairement pas négligeable, qui est clairement votre relation commerciale. Pour cela, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, mais vraiment je vous recommande d'avoir une brique CRM intégrée à votre ATS. Tous les ATS ne vont pas forcément proposer, cette brique et vont se focaliser uniquement sur l'optimisation des process de recrutement. Cependant, pour, les agences d'intérim, cette partie commerciale, elle est clairement pas négligeable et vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de vos actions commerciales pour avoir une meilleure connaissance de vos clients et aussi, de vos prospects. Je pense aussi à la, centralisation, hein, de l'ensemble de vos commandes sur votre ATS, avec la possibilité du coup, bah, d'avoir une intégration automatique depuis les plateformes digitales, pardon, de vos clients comme le disait Aram. En ayant vos commandes qui seront centralisées, vous pourrez aussi avoir, bah, un suivi beaucoup plus clair de votre activité et de, bah, l'état de votre job en cours. Vous pourrez faire la prospection commerciale, hein, comme on l'a vu plus haut, par la proposition active, en poussant aussi, bah, de manière anonymisée, des profils aux clients. L'outil, propose en fait de blinder les CV directement. C'est la meilleure façon pour gagner, bah, de nouveaux clients, de nouveaux marchés, avoir une prospection qui est hyper ciblée en fonction, bah, des secteurs d'activité et des profils des, interlocuteurs. Pour pouvoir aussi, bah, gagner, hein, de nouveaux marchés, c'est important d'avoir un outil qui vous permet de centraliser l'ensemble des informations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et on se rend compte que, il y a un vrai, manque, sur ce niveau-là. Quand on parlait des classeurs papier ou alors parfois des
des dossiers Excel ou autres. Vraiment, il y a beaucoup, 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 des agences avec lesquelles on parle, qui, bah, ont recours à ces outils-là et on se rend compte, bah, que c'est pas forcément hyper adéquat, surtout qu'en agence de travail temporaire, malheureusement, il y a un turnover qui est assez important, heu bah, enfin, vous en agence de travail temporaire, vous êtes clairement pas, épargnés dessus. En disposant d'un outil qui va vous permettre de retracer l'ensemble des actions commerciales, comme les actions liées au recrutement, on se rend compte, bah, d'une part, qu'il y aurait une transparence, hein, de l'information, ce qui peut être plus qu'utile, lorsqu'on est en prospection commerciale, par exemple. Et dans ce cas précis, avant d'appeler un prospect, vous allez sur, la fiche contact, et vous verrez l'ensemble des actions qui auront pu être menées par vos collaborateurs sur ce compte. Toujours dans le but, hein, de démultiplier les briques de solutions. C'est un gros plus de pouvoir y intégrer sa boîte mail, et son agenda pour, éviter, la perdition, d'informations. Avec Carrerix, on vient intégrer les boîtes mail Outlook ou Google, et les agendas directement dans l'outil, de façon en fait à, éviter, bah, une fois de plus, d'aller sur 25 000 onglets, à la fois et d'avoir vraiment en fait votre outil de pilotage, au quotidien depuis Carrerix. Et enfin, il ne faut pas hésiter à équiper aussi bien vos clients et vos intérimaires de portails digitaux. Aram le disait, hein, Carrix est hyper ouvert pour s'intégrer avec plein de solutions différentes. Heu, mais sachez aussi que Pixid a ses propres solutions digitales, aussi bien pour les clients que pour les intérimaires et ces solutions digitales sont déjà complètement intégrées avec Carrix. Heu, le but, hein, évidemment, en proposant ces solutions digitales Pixid, c'est que ça va faciliter et fluidifier l'ensemble de vos échanges, pour, bah, gagner de nouveaux clients, pour proposer un service additionnel, à vos prospects, pour pouvoir fidéliser vos intérimaires en ayant des process qui sont clairement plus simplifiés. Et puis, bah, ça donne quand même un avantage compétitif qui est clairement pas négligeable, aussi bien auprès des intérimaires, hein, où, ça améliore la marque employeur, et auprès des clients. Alors, je vais avoir la lourde tâche de récapituler un petit peu, hein. Je vous remets cette slide, en ajoutant donc, CareerX sur, notre solution ATS CRM. Donc vous l'avez compris, l'outil, c'est un outil qui a fait ses preuves sur le marché du Benelux, qui équipe déjà, des grands noms de l'intérim, même sur ce marché-là. Et en le proposant donc depuis septembre ici, à nos clients, on est bien sûr au fait qu'il y a d'autres ATS, et d'autres CRM qui sont sur le marché français. Ces ATS et CRM n'ont pas l'avantage de communiquer déjà nativement avec, les plateformes Pixid. Et Pixid, vous le savez, c'est quand même le leader sur le marché de l'intérim, donc vous automatisez déjà une grosse partie de votre activité, pour vos clients et vos intérimaires qui sont sur des plateformes de dématérialisation du groupe. En rajoutant cette brique, ATS, CRM CareerX, on va venir vraiment s'adresser donc aux professionnels du monde de l'intérim qui ont besoin d'un outil front office, pour leurs agences, pour pouvoir faciliter, tous leurs échanges avec, leurs différentes, avec les candidats et donc avec les clients. Bien sûr, donc sur cette slide, je vous ai tout remis. Dès le début de la réflexion, je vais adresser le logiciel métier qui est en bas. Je le redis parce que c'est quand même un gros sujet qui revient dans toutes les démos qu'on a pu faire depuis septembre. Mmh. Dès le début, on a souhaité et on a voulu communiquer avec, et mettre en place les interfaces pour les logiciels métiers. C'est quelque chose qui est en cours, je vous rassure. On sera ravis d'échanger avec vous, lors de démos pour, voir vos cas particuliers et pour pouvoir vous accompagner également, dans ce projet-là. Hem, L'idée, je l'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'était, Margot, on a touché un mot quand même sur la partie intérimaire. Également, c'est, d'améliorer la marque employeur. Donc toutes les communications que vous allez pouvoir faire avec vos clients, ça va vous permettre de gagner des marchés. Avec vos intérimaires, ça va pouvoir vous permettre de fidéliser vos intérimaires parce que tout le process qui va être mis en place, si l'intérimaire ou le candidat reçoit des communications régulièrement de votre part pour l'informer, ça va lui donner envie de rester dans votre giron et de continuer
à accepter vos missions. Donc cet outil-là, il va favoriser ces échanges-là et il va aussi vous les simplifier pour vous en agence. Parce que le but, c'est pas de vous rajouter du travail, bien sûr. On automatise certaines tâches, mais au moins tout le monde est au courant de tout, que ce soit côté intérimaire, côté client, qui reçoit, les bonnes candidatures avec les bons documents directement sur ces plateformes qu'il utilise déjà. Et également, je vois dans les commentaires, hein, que les informations importantes sont, la centralisation des informations, le regroupement un peu de tous ces outils-là. La centralisation des infos, Margot en a parlé. L'idée, c'est, ce qu'on a mis en place sur le marché français, mais c'est paramétrable, c'est d'ouvrir toute l'information à toute l'enseigne ou au moins à toute l'agence pour que vous puissiez avoir de la vision sur l'intégralité des actions commerciales et des actions de recrutement. On est évidemment, conforme RGPD et ISO 27001 également sur la solution, sur l'ensemble de la solution, hein. Ça fait partie de l'ADN de Pixid. Vous l'avez vu, on va traiter quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et pour vous permettre de rester en conformité, on a aussi toute une partie automatisation de recueil de consentement, validation de consentement ou, ben, traitement d'un refus de consentement de la part de vos candidats ou de vos clients. Et enfin, pour ouvrir un petit peu la discussion avant de répondre à vos questions, on a bien conscience qu'on n'est pas les seuls sur, le marché de l'intérim, que ce soit au niveau ATS ou que ce soit également au niveau des plateformes clients et intérimaires. Mais, l'avantage de Carrix, c'est que c'est un outil qui est, même s'il est dans le groupe Pixid, qui reste un outil à part et qui est un outil très ouvert et qui pourrait sans gros problème, ce serait juste un projet d'interface, s'interfacer avec les autres outils, les autres plateformes de vos clients et également de vos intérimaires. Quelque chose qui est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour une démo? Oui, absolument. Je vais laisser peut-être Margot le mot de la fin, pour cette partie-là, mais avec plaisir. Avec plaisir, oui. Effectivement, pour votre information, on a un livre blanc, qui, va vous être envoyé à tous les participants ainsi que le lien, de replay du webinaire. On est évidemment disponible. On a été un peu plus, rapide que prévu avec Aram. Donc on a, plein de temps à vous accorder pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Mais bien entendu, on va vous envoyer donc le lien du webinaire. Vous avez nos coordonnées à Aram et moi sur la dernière slide. On est, mais complètement disponible pour, vous, voir, pour faire une démo dans le cadre d'un rendez-vous personnalisé, pour voir un petit peu, bah, comment vous fonctionnez à l'heure actuelle et comment on peut répondre à vos problématiques. Donc, avec grand plaisir et sur, le mail pardon de remerciement qui vous sera envoyé, vous aurez aussi la possibilité directement, de nous solliciter pour planifier un échange. Combien de temps êtes-vous capable de déployer la solution? Je vois les premières questions qui arrivent. Alors, sans faire une réponse de Normand et sans blesser personne, ça va dépendre de la taille du projet. Heu, En temps normal, on met 6 semaines à, déployer la solution parce que, on pourra le voir, hein, pour ceux qui le veulent, mais le gros avantage de cette solution, c'est qu'elle est hyper personnalisable. Donc en fait, par exemple, tous vos champs de fonctions, toutes les qualifications, hem, des templates de mail, tout ça, ça va être personnalisable lors de la phase projet. Donc ça prend son temps. On vient faire aussi une migration des données, hein, on vient récupérer toutes vos données existantes qu'on vient migrer sur la solution. Donc, faut compter grosso modo 6 semaines. Après, en fonction, bah, de la taille de l'enseigne, vous vous doutez bien que plus l'enseigne, sera, importante, plus il y aura d'agences, plus, va y avoir généralement de la personnalisation. C'est ce qu'on voit en tout cas avec nos gros clients, et là, ça peut effectivement prendre un petit peu plus de temps. Et bien sûr, enfin, je rajoute Ouais. juste un mot parce que j'ai vu que dans les personnes qui étaient inscrites, il y a beaucoup de personnes, d'une certaine enseigne que je ne vais pas citer, mais qui est, pour le coup, l'un de mes clients, sur la partie Pixid. Je sais que cette enseigne a un outil propriétaire et si jamais il y a un intérêt pour, la solution CareerX, hem l'interface avec cet outil propriétaire rajouterait un petit peu de temps sur les 6 semaines forcément, mais le déploiement direct de CareX ne dépendrait pas de cette interface. On pourrait tout à fait commencer,
à travailler sur CareX, à être formés et dans les 6 semaines, on compte donc de l'atelier de cadrage, le recueil de migration, la complétion de ce recueil, il y a des échanges, il y a un atelier de validation pour être sûr, d'avoir bien cerné le besoin et d'avoir bien intégré toutes vos données et par la suite, il y a évidemment de la formation et de l'accompagnement parce que ça reste, on en a bien conscience, un gros changement. C'est quand même un outil qui vient se mettre en front, de toutes vos agences, de toutes les personnes qui vont travailler sur le recrutement et sur la partie commerciale. Donc il y a évidemment de la formation et de l'accompagnement qui est prévu, à l'issue de ces 6 semaines de mise en œuvre. Concernant le coût, c'est pareil, une excellente, question. Ça va dépendre, de plusieurs facteurs. Au niveau du business model, pour la faire hyper simple, c'est un coût à la licence, donc par utilisateur. Hem, vous doutez bien que plus on aura, de licences utilisateurs, plus le coût sera dégressif. On est, sur un tarif catalogue, donc au maximum du maximum, on est sur un tarif catalogue à 110 € par mois par utilisateur. Est-ce que l'outil peut être personnalisé, c'est-à-dire s'adapter à notre organisation interne en agence? Absolument, donc Ouais. on reprend, C'est d'ailleurs la grosse, force de l'outil, c'est ça, hein, par mmh. rapport aux solutions concurrentes. Exactement, C'est parce hyper que personnalisable. ça reste votre outil, votre environnement, donc vous avez déjà votre URL, vous ça c'est complètement compartimenté, vous l'avez compris, c'est également dans l'ADN de Pixid, mais c'est vraiment votre interface, votre logo. Ça, en démo, on pourra vous le montrer et bien sûr, vos process, s'ils diffèrent en fonction de la typologie de client ou alors en fonction je prends un exemple très simple, vous partez du principe que vous ne proposez jamais directement des candidats que vous n'avez pas rencontrés en agence. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est dans ces fameux matchs, on peut guider l'utilisateur en agence, même celui qui vient d'arriver au sein de l'agence. On va lui indiquer, on va lui laisser comme seul choix possible pour un candidat qui arrive depuis un job board, l'entretien en agence, pardon, sans possibilité de transmettre directement sa candidature, que ce soit par email ou sur Pixid, à votre client. Donc on peut vraiment s'adapter au plus fin sur vos process et encore une fois, l'outil est personnalisable, pour les plus technophiles. Il y a également la possibilité d'ouvrir complètement l'administration et de venir vraiment modifier l'intégralité de l'outil, si c'est le souhait de l'enseigne. La formation se fait-elle en distanciel ou en présentiel? Un Alors peu j'ai des envie 2. un peu des 2, un peu des 2. Là aussi peut-être une réponse à la Margot. Hem, on peut faire les 2. Ça va dépendre évidemment des agendas, ça va dépendre des délais qui sont laissés pour les formations. Par défaut, c'est en distanciel. Maintenant, discutons Agnès, si vous avez des besoins spécifiques. Pour certains de nos clients, Aram, peut être assez mobile, sur les 4 coins de la France. Merci. N'hésitez pas si vous avez encore, d'autres questions. N'hésitez pas aussi à cliquer, hein, sur le petit bouton bleu en haut, le petit bouton télécharger le livre blanc, qui fera un récap. Comme Margot l'a dit, de toute façon, vous aurez le replay, vous allez avoir, nos coordonnées et notre disponibilité Ouais, pour faire la démo. Et en outre-mer aussi, j'espère. Et bah, écoutez, oui, Sébastien, figurez-vous qu'on a fait hier une démo à Réunion. à La Réunion, exactement. Alors pas pour la Ouais, formation, mais il est bien sûr disponible sur l'outre-mer. Quand vous parlez d'ouvrir l'administration, cela signifie qu'on pourra faire les paramétrages nous-mêmes sans forcément vous solliciter? Exactement, ouais, c'est une possibilité. Ce qu'on a paramétré par défaut dans l'environnement, c'est un profil agence, donc qui n'a pas ces options d'administration. On a un profil qu'on a appelé admin light, alors vous pouvez le renommer comme vous voulez, mais ça va être, plutôt quelqu'un qui gère vos SI, par exemple un administrateur Pixid, qui a l'habitude de gérer, sur Pixid l'émaillage, la création d'utilisateurs et cetera. On a la possibilité de modifier quelques statuts, quelques listes de valeurs. Mais si vous voulez avoir accès à l'intégralité de la plateforme, on vous l'ouvre sans aucun problème.
Et d'ailleurs, je précise, hein, que, outre la personnalisation, de l'outil qui est une grosse valeur ajoutée, sans, casser du sucre sur, le dos de nos concurrents, mais on a surtout un support qui est, en France, à Paris, hem pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc c'est pas, délocalisé sur une autre line, à l'autre bout du monde avec un décalage horaire qui est assez ingérable. Et puis, c'est, une antenne, hein, de notre support Pixid, heu, donc je pense qui voilà, qui a fait ses preuves. Donc, au niveau du support, c'est aussi un point, très important à mentionner, mais tout est géré, en France, à Paris, par une hotline, française. Je sais pas s'il y avait d'autres questions, en tout cas, j'insiste, hein, mais, vous avez nos coordonnées, vous allez recevoir un mail là, je pense aujourd'hui, pour vous remercier à tous, hein, d'avoir participé à ce webinaire. Il y aura bien évidemment le lien du replay, nos coordonnées et on est, tout à fait disponible avec Aram pour échanger avec vous, pour vous présenter l'outil, pour ne serait-ce que faire un point sur votre situation actuelle, sur les problématiques que vous rencontrez, et la façon dont vous pourrez, les solutionner. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et évidemment, j'ai oublié, je vois là l'équipe Pixid, n'hésitez pas à, évaluer notre webinaire. Pareil, pour, l'auto-évaluation, c'est toujours très intéressant. Donc n'hésitez pas à l'évaluer de 1 à 5, pour, voilà, pour nous dire ce que vous en avez pensé et puis, si jamais il y a des axes d'amélioration, une fois de plus, ils sont les bienvenus. Vous Merci vous beaucoup. vous pouvez évidemment, prendre rendez-vous en nous envoyant un mail, hein, vous avez le mail, Oui, vous pas avez de nos souci. adresses mail, il y a aucun problème. Et sinon, effectivement, via le lien, le mail, pardon, qui vous sera envoyé, vous pourrez encore une fois, prendre rendez-vous avec grand plaisir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, à très vite. À bientôt pour la démo, oui.